À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 9 janvier, il est 8h08. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc, on a eu la continuation baissière que j'attendais. On est actuellement donc dans la zone OTE de tout le mouvement. On a bien rebondi, on a liquidé donc sous ce dernier lot. Pour moi, c'est une zone de potentiel bottom. Maintenant, on va regarder en fonction des datas. Je les ai même pas regardés encore pour tout vous dire. Donc on va faire l'analyse en direct, même si voilà, on a quand même ce gros order block H12 à venir chercher en dessous, ce qui donnerait des similitudes avec janvier 2024. Si jamais on reprend janvier 2024, on voit qu'on avait eu donc vraiment le même genre de structure. On voit qu'on avait donc latéralisé en gardant donc toutes ces liquidités juste ici. Donc comme on fait un petit peu maintenant, on voit qu'on fait un énorme pump, on recte tout le monde. Derrière, on latéralise, on revient dans la zone OTE de ce mouvement, hein. On voit qu'on avait repris également donc la zone OTE de ce mouvement-ci. Donc là, si jamais on regarde, hop, si jamais je me mets là, on voit qu'on était dans la zone OTE, on avait fait une petite mèche. Donc comme on a fait là, on voit qu'on avait fait une toute petite mèche en dessous. Donc même une grosse mèche en dessous. Derrière, on revient, on latéralise, zone OTE, pas mal de gens ouvrent des longues et derrière, on part à la cave, on liquide tout le monde sous les lots et on repart. Donc c'est un peu un plan qui peut voir le jour. Donc c'est là où il faut faire attention parce que c'est quelque chose qui peut être amené à être visité. Donc faites attention quand même à ça, prévoyez le coup au cas où. On a un peu la même structure, hein, vous voyez, on peut très bien latéraliser comme ça, on arrive dans la zone ETE, on latéralise, on fait pas vraiment de structure haussière, on n'a pas vraiment donc de changement de tendance en H4 et derrière, boum, on revient rechercher un plus bas, derrière on liquide tout le monde et on peut repartir. Et en fait, ça suffirait à prendre la liquidité qu'on a juste en dessous de cette zone pour venir chercher donc autour des 89 000 dollars. Donc faites attention à ça parce que c'est un plan qui est probable, mais voilà, je pense qu'il faut quand même prioriser le fait, de rentrer en spot maintenant. Je ne vais pas vous conseiller, c'est pas un conseil en investissement bien sûr, vous êtes libre de vos choix, mais voilà, moi je suis rentré en spot sur le FET, le TIA, le NIR, le TAO, également, donc voilà, à mon avis, il y a des chances que, on ait des belles zones, notamment quand on regarde par exemple le PIT, on voit qu'on a liquidé juste en dessous, même si jamais on a des zones à prendre en dessous, on peut, se dire qu'on rebond, maintenant. Sur le fait, également, on est dans une zone qui est plutôt clean, même si jamais on arrivait juste en dessous, finalement, il y a pas énormément de différence. Bon, il y a 10 de différence, mais voilà, ça peut partir, quand même. Si jamais on regarde également le TIA, on voit qu'on a fait, donc, cette mèche de liquidité. Moi, je suis rentré, juste ici, donc on voit qu'on a fait cette mèche de liquidité, donc, voilà, clairement pour moi ça peut partir. On voit donc si jamais, je zoome un petit peu parce que là on voyait pas. On voit qu'on a fait donc cette prise de liquidité, donc il y a des chances. Pour moi, il y a un monde où on rebond, même si voilà, ça reste baissier pour le moment. Il faut quand même se dire que les zones spot sont actuellement très intéressantes et que voilà, il y a un monde où on repart quand même lorsque Trump sera élu, lorsque voilà, on a pas mal de choses qui vont être prévues. Maintenant, il y a des bad news, notamment les États-Unis qui ont reçu donc tac, si jamais j'ouvre. Si on regarde, voilà, il y a cette news-là qui est une bad news, hein. Donc là, on a, donc 6,5 milliards de dollars qui, pourraient être vendus market sur les États-Unis, donc sur Bitcoin. Donc ça peut être une très bad news et refaire dump les marchés. Mais voilà, à mon avis, le prix est en train de price ce genre de news et on pourrait potentiellement repartir incessamment sous peu. Donc si on regarde, on a également rebondi, en faisant cette mèche. Si on regarde, on a également rebondi donc sur le canal qu'on avait juste ici. On est sur un retest, hein, quand on trace cette ligne avec les 2 dernières ATH du dernier bull run, on voit qu'on est en train de retester ce canal, donc on n'est pas à l'abri donc de venir chercher cette zone, hein. Techniquement, en weekly, ce serait plutôt clean, mais voilà, on a rebondi sur cette zone, ça a le mérite d'être là. On peut très bien rebondir maintenant. Donc si jamais on regarde au niveau crypto bubble, on a, donc, pas mal de rouge à peu près partout. Maintenant, on a récupéré quasiment tous les points de la journée d'hier. On a fait donc notre bas et là, on est actuellement à l'équivalent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un peu de rouge, un peu de vert, un peu partout. Si on regarde au niveau des news économiques, aujourd'hui, ce sera férié aux États-Unis, donc ne vous attendez pas à avoir des gros mouvements à 15h30. En revanche, demain,
On va avoir donc, le taux de chômage à 14h30, donc attendez-vous à avoir du mouvement demain autour de 14h à, 16h. On risque d'avoir pas mal de volatilité. Si on regarde au niveau des funding open interest, on a une augmentation, de l'open interest avec une augmentation des funding. Donc ça veut dire que essentiellement ici, ce sont, des longs qui se sont ouverts et par conséquent, on accumule des liquidités en dessous, depuis 3 heures du matin. Mais voilà, si on regarde sinon, techniquement, on voit qu'on a une hausse de l'open interest juste ici avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que juste là, c'est plutôt du short qui s'est ouvert et par conséquent, on accumule des liquidités juste au-dessus de cette zone autour des 96 000 $. Si on regarde les liquidations, bah, c'est un peu ce que ça nous dit, oui. On a des liquidations donc des gros pics de liquidation à venir chercher autour des 96 000 $ qui nous emmèneraient jusqu'aux 96 voire 97 000 $. Ce que je vous disais, c'est qu'on avait pas mal de liquidités de longues qui s'étaient ouvertes. On les a pris juste en faisant cette mèche-ci. Et on voit qu'on a quand même de nombreux longs qui se sont accumulés autour des 93 000 $. Donc il y a des chances qu'on y retourne si jamais le mouvement était sur une continuation baissière. Mais voilà, je pense qu'on peut avoir un rebond autour des 97 000 $ dans les heures, les jours à venir. Si on regarde ce que font les whales, on a les whales, les grosses whales qui sont en train de réaccumuler ce mouvement juste dans cette zone-ci et tandis que les micro whales, elles, sont en train, de vendre ce mouvement. Elles avaient racheté un tout petit peu, c'est les micro whales étant en jaune. On voit que ça latéralise un petit peu. Ce qu'il faudrait voir, c'est quelque chose comme ça pour derrière pouvoir repartir. Les retails actuellement, eux, sont en train d'acheter ce mouvement donc clairement, voilà, ils ont des sous en ce moment, les retails, et ils sont en train d'accumuler ce mouvement. Tout le mouvement baissier, ils l'ont racheté. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'on est dans une zone clé, on est dans une zone dans laquelle on peut rebondir, mais on a toujours ce deuxième scénario dans lequel on peut quand même avoir ce dump dans l'OB H12 autour des 89 000 $, donc, et revivre ce qu'on a vécu donc en janvier 2024. Donc je vous invite à regarder la charte. Et voilà, je pense qu'on peut venir chercher donc le FVG qu'on a juste ici. Donc là, on voit qu'on a un FVG quand on est en H1. On voit qu'on a un FVG à venir chercher dans cette zone qui est plutôt gros d'ailleurs. Donc dans cette zone-ci, je pense même qu'on peut se mettre en H4 pour avoir plus le FVG. Donc on va se mettre en H4. Hop. Donc là, on le voit, hein, il est costaud quand même. Si jamais on zoome un petit peu, donc il commence là et il finit là. Donc voilà, le FVG est présent entre les 98 300 $ et les 100 400 $. Donc on n'est pas à l'abri de venir mèche dans cette zone avant potentiellement de repartir à la baisse. Donc faites attention à vous, si jamais on arrive là, il se peut que ce ne soit pas le bottom et que on revienne tout simplement faire quelque chose comme ça, où derrière on revient chercher l'OB, derrière on pourrait repartir de façon saine parce que, pour rappel, on a quand même cet equal high à 102 700 $ à venir chercher. Et 99 du temps, les equal high sont pris. Là, on a vraiment un equal high sur toutes les charts, hein. On voit que ça a parfaitement touché. Ceux d'ailleurs qui étaient rentrés sur cette mèche en ayant mis leur stop loss juste au-dessus, bon, bah, vous êtes aventurier, mais vous avez eu un risk-reward vraiment intéressant. Donc voilà. Mais ce que je pense, c'est que voilà, on peut s'attendre à ce genre de mouvement, venir chercher donc les 98 000 $. On peut s'arrêter donc dans les liquidations autour de 97 000 $. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même prioriser ce plan, même si on a quand même possibilité de rebondir maintenant. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Je ferai des updates donc directement sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre. Vous avez les calls qui sont 100% gratuits. Je donne tout directement quand je prends un trade. Vous avez également accès à une formation gratuite. La seule chose que je demande, c'est de passer par les liens d'affiliation et de m'envoyer votre numéro IUD, donc votre numéro client, une fois que c'est fait, pour que je vous donne accès à la formation. Il y a je crois 70 pages de formation, donc qui est complètement gratuite, donc n'hésitez pas à la rejoindre. Je vous souhaite une très bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter ce que vous en pensez et également des petits remerciements si ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, activer la cloche. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.